Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder comment calculer un déterminant. Alors au programme, on va déjà voir quelques généralités sur les déterminants. On va voir comment calculer le déterminant d'ordre 1, 2, 3 et puis les déterminants d'ordre supérieur. Ensuite, on va parler des mineurs et des cofacteurs et puis on va voir encore quelques propriétés sur les déterminants. Alors les choses qu'il faut savoir sur le déterminant, premièrement c'est par rapport à son utilisation. Alors il va être super utile dans le calcul de l'inverse d'une matrice, mais aussi par exemple dans des calculs de volume pour la résolution de systèmes linéaires par exemple. Le déterminant, faut savoir aussi que c'est un nombre, et puis on peut le calculer uniquement qu'avec des matrices carrées. Et puis, au niveau de la notation, ça s'écrit comme ça, donc date de déterminant de la matrice A, ou bien ça peut s'écrire comme ça aussi. Mais il faudrait peut-être privilégier plutôt cette notation ici, parce que là, on pourrait peut-être confondre avec la valeur absolue. Alors, premièrement, pour calculer le déterminant d'ordre 1, alors c'est le plus simple. La formule, c'est la suivante. Donc, le déterminant de A11, donc d'une matrice d'ordre 1, c'est égal à 1, 1, 1. Par exemple, si notre matrice A, c'est tout simplement moins 8, alors le déterminant de A, ce sera égal à moins 8. Pour ce qui est des déterminants d'ordre 2, alors la formule c'est la suivante. Si on a le déterminant de la matrice A, B, C, D, alors ce sera égal à A fois D moins C fois B. Par exemple, si on a la matrice A qui est égale à 6, 2, moins 4, 5, par exemple, alors le déterminant de A, ce sera égal à 6 fois 5, donc 6 fois 5, moins 4 fois 2. Et puis ça donne 30 plus 8, 38. Maintenant, en ce qui concerne le déterminant d'une matrice d'ordre 3, ici on va devoir utiliser la formule de Sarrus. Du coup, si on veut trouver le déterminant de cette matrice ici, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va réécrire la matrice ici, et on va rajouter encore les deux premières colonnes de notre matrice. On met ça à la fin. Et puis, pour trouver le déterminant, il va falloir faire la multiplication de A, E, I, et on fait tout ça, plus tout ça, plus tout ça, moins tout ça, moins tout ça, moins tout ça. Donc pour que ce soit un peu plus compréhensible, on va faire un exemple. Du coup, si on veut calculer le déterminant de cette matrice-là, donc on réécrit la matrice ici, on rajoute les deux premières colonnes à la fin et on fait le calcul. Alors, ça nous donne 1 fois 1 fois 1. Ça fait 1. Plus 0 fois 3 fois 2. Ça fait 0. Plus 2 fois moins 1 fois 0. Ça fait 0. Maintenant qu'on arrive au bout ici, on repart, mais ici. Et avec des moins. Du coup, moins 2 fois 1 fois 2. 4. Moins 0 fois 3 fois 1. Ça fait 0. Et moins, finalement, 1 fois moins 1 fois 0, ça fait 0 aussi. Et si on fait le calcul, 1 moins 4, on est à moins 3. Donc le déterminant de cette matrice ici, c'est moins 3. Donc ici, il faut bien faire attention avec les déterminants d'ordre 3. Il faut faire attention aux signes, surtout avec les moins quand on repart dans ce sens-là. Pour les déterminants d'ordre supérieur, ici on va devoir utiliser la formule de Laplace. Donc si on a le déterminant de toute cette matrice ici, en fait on va pouvoir choisir n'importe quelle ligne ou colonne. Par exemple, imaginons, on peut choisir cette ligne-là. Et on va dire que le déterminant c'est égal à A fois le cofacteur de A. On va déterminer plus tard ce que c'est que le cofacteur. Plus B fois
le cofacteur de B plus C fois le cofacteur de C plus D fois le cofacteur de D. Mais le déterminant, il pourrait être aussi égal à, par exemple, on pourrait prendre la troisième colonne ici. Donc ça pourrait être égal à C fois le cofacteur de C plus G fois le cofacteur de G plus K fois le cofacteur de K plus O fois le cofacteur de O. Donc là, peut-être une petite astuce. Le plus simple, c'est de choisir une ligne ou une colonne qui comporte le plus de zéros possible. Car du coup, le cofacteur, il prend du temps à se calculer. Du coup, si on a des zéros, ça va aller plus rapidement. Alors maintenant, on va parler des mineurs et des cofacteurs. Donc le mineur MIJ d'un élément AIJ, en fait, c'est le déterminant de la matrice qui reste une fois la ligne I et la colonne J de cet élément supprimés. Et le cofacteur AIJ, en fait, ça va être égal à MIJ si I plus J c'est pair, et ça va être égal à moins MIJ si I plus J c'est impair. Pour la petite remarque, en fait, si on forme une matrice avec tous les cofacteurs de chaque élément, ça va s'appeler en fait la matrice des cofacteurs que l'on va noter A. Donc le mieux en fait, c'est de commencer par écrire la matrice des mineurs et puis après changer les signes une fois sur deux de cette matrice pour trouver la matrice des cofacteurs. Du coup, si ici par exemple on a cette matrice-là qui est la matrice des mineurs, pour trouver la matrice des cofacteurs, il va suffire de changer le signe une fois sur deux. C'est-à-dire qu'ici ce sera plus, ici on va changer le signe, ici on ne change pas le signe, ici on change le signe, on ne change pas, on change pas, on change pas. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On a dit qu'on commençait, on ne change pas. Ici, on change, ça fait moins 4. Ici, on ne change pas, ça fait 0. Ici, on change, moins 3. Le moins 5, on ne change pas. Le moins 6, on le change, ça donne 6. Le 3, on ne change pas. Le 1, on le change. Et le 7, on ne change pas. Donc voilà comment trouver facilement la matrice des cofacteurs. Maintenant, on va regarder un petit exemple, donc 2-3 calculs de quelques mineurs et cofacteurs pour la matrice A qu'on a ici. Donc, pour calculer par exemple le mineur 1, 1, donc de cette position-là, il va en fait falloir enlever la première ligne et la première colonne et faire le déterminant avec les chiffres restants. Donc on va faire le déterminant de 3, 2, moins 2, 1, comme si ça c'était une matrice. Du coup, le déterminant de ça, c'est déterminant de 3, 2, moins 2, 1, et ça c'est égal à 3 fois 1 moins 2 fois 2. 3 fois 1 moins 2 fois 2. Et ça nous donne 3 plus 4, 7. Et puis, pour trouver le cofacteur de A11, donc de 7, il suffit d'additionner en fait 1 et 1, ça nous fait 2. Comme on avait dit ici, si c'est pair, ça ne change pas de MIJ, donc ça reste 7. 1 et 1 c'est 2, 2 c'est pair, ça ne change pas, donc 7. Si maintenant on veut calculer le mineur de 1, donc deuxième ligne, première colonne, donc le mineur ici, on va enlever la deuxième ligne, on enlève la première colonne et on fait le déterminant avec les chiffres qui restent, donc avec 0, 2, moins 2 et 1. Donc c'est le déterminant de 0, 2, moins 2 et 1. Et ça, c'est égal à 0 fois 1, moins 2 fois 2. Et ça nous donne 0 plus 4. Et ça nous fait 4. Pour maintenant calculer le cofacteur de 1, il suffit de nouveau additionner le 2 et le 1, ça nous donne 3. Vu que c'est impair, il faut changer de signe
Et du coup, on va faire 4 fois moins 1, ça nous donne moins 4. Donc voilà comment calculer les mineurs et quelques cofacteurs pour une matrice. Et pour finir, on va regarder juste quelques propriétés des déterminants. Donc la première, c'est que le déterminant de A transposé, c'est égal au déterminant de A. Ça veut dire qu'on peut intervertir les lignes et les colonnes et le déterminant va rester le même. Le deuxième, c'est si deux lignes ou deux colonnes sont les mêmes, alors le déterminant, il vaut 0. On a l'exemple ici avec cette matrice-là, où cette ligne-là et cette ligne-là, c'est les mêmes. Du coup, si on calcule le déterminant, c'est égal à 0. Puis pour la dernière propriété, en fait, c'est possible de mettre en évidence un facteur commun à une ligne ou une colonne. Par exemple, on a le déterminant de cette matrice-là. On voit qu'ici, tout est divisible par 6. Du coup, on peut mettre le 6 en évidence. 6 fois le déterminant de 1, 2 et 3. Vu que 6 fois 1, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. Et 6 fois 3, ça fait 18. Et on laisse le reste comme c'était avant. Donc on peut écrire ça comme ça. Ça revient au même. Donc voilà, cette vidéo sur les déterminants est maintenant terminée.